Nous avons enfin complété la fabrication de notre modèle de travail de prothèse fixe. Et maintenant, on est rendu à l'étape de la finition de notre modèle parce qu'on veut commencer à travailler, à faire notre modelage sur ce fameux modèle. Et avant de commencer à modeler, il y a une étape qui est très importante qui va servir à protéger notre modèle des potentiels incidents et qui va servir à le durcir. Donc, cette étape-là, on va la faire en deux temps. C'est une étape, premièrement, d'application d'un durcisseur. Donc, on a un produit qu'on utilise ici au cégep qui est un durcisseur, qui est une forme de résine, mais qui est liquide, comme vous le voyez. Ça vient en paquet. On a une bouteille avec la résine et on a également une bouteille de solvant qui va être utilisée parce que la bouteille, elle est quand même assez grosse, comme vous le voyez, et elle va épaissir avec le temps parce qu'il y a une base d'alcool à l'intérieur. Donc, si on voit que notre liquide n'a pas la consistance, vous voyez, liquide comme celle-ci, on va ajouter simplement un peu de solvant à l'intérieur pour conserver la bonne consistance. Parce que l'application du durcisseur, le durcisseur, on va l'appliquer sur les modèles unitaires et sur les dents adjacentes pour permettre justement de les protéger tout au long du travail. Partout où on va appliquer du séparateur, entre autres, pour la cire, là, on va aller appliquer ce vernis durcisseur-là. Ce durcisseur-là a deux rôles, en fait. Il va, comme son nom l'indique, durcir la surface, protéger contre l'abrasion, contre les chocs aussi. Causé par une mauvaise manipulation, par exemple. Et il va aussi jouer un rôle de scellant. Il va vraiment imbiber la surface de plâtre, va aller sceller les pores pour éviter que lorsqu'on applique du séparateur, à chaque fois, le séparateur est absorbé par le modèle et n'est pas en mesure de jouer son rôle à ce moment-là. Donc, on va aller sceller la surface. Et bien sûr, ce qu'on veut éviter, c'est que notre durcisseur crée une épaisseur trop importante sur notre modèle unitaire. J'ai fait ici un dessin d'une préparation. Je vais travailler sur mon modèle. Je vais prendre une préparation prémolaire comme ça ici. Et je vous l'ai dessiné en vue proximale pour vous faire une petite image. Donc, ici, on a notre préparation avec la limite d'épaulement. Le durcisseur qu'on va aller appliquer, on va l'appliquer sur l'ensemble de la préparation, sur les limites de l'épaulement et on va même descendre sur les parois de notre modèle unitaire puisque, si vous vous souvenez bien, lorsqu'on fait le trempage de notre modèle unitaire dans le bain de cire, on va aller tremper toujours un peu plus bas que l'épaulement. Donc, on va aller sceller tout le modèle unitaire, mais on n'ira pas toucher à la partie inférieure ici qui va s'asseoir sur la base parce qu'on veut maintenir la précision de notre modèle en tout temps. Justement, parlant de précision, je vous ai parlé de la consistance du durcisseur qu'on applique sur notre modèle. C'est essentiel qu'il soit très liquide. Pourquoi? Parce que lorsqu'on l'applique, si on l'applique partout sur notre modèle unitaire, ce qu'on veut éviter, si je vais appliquer une couche de durcisseur comme ça sur mon modèle unitaire, partout, ce que ça va créer, c'est une épaisseur. Je viens de grossir mon modèle unitaire sans le vouloir en appliquant une trop grande quantité de durcisseur. Ce qu'on veut, c'est une mince couche qui, une fois durcie, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Comme ça. Mon modèle unitaire, il reste lui-même. Il y a du durcisseur à peu près jusque-là. Et mon goujon s'en vient ici. Donc ça, mon durcisseur, une fois qu'il est appliqué, qu'il est séché, il joue son rôle. Il a scellé les pores de ma pierre
et il a durci également la surface. Donc, je vais prendre mon durcisseur et vraiment, je ne veux pas en avoir trop. Et vous allez voir, en l'appliquant, ça donne un petit aspect mouillé qui va sécher assez rapidement. Question de santé et sécurité, c'est une base de résine. Vous allez remarquer l'odeur du produit qui est quand même assez forte. On va toujours appliquer ces produits-là sous ventilation pour éviter d'avoir des malaises, entre autres. Donc, une fois qu'il est appliqué, vous voyez, je l'ai arrêté quelques millimètres, dis-je, avant mon goujon. Et on voit que la surface est devenue luisante et ça sèche instantanément. Donc ça, c'est la première étape. Lorsqu'on va fabriquer une prothèse qui va aller dans la bouche d'un patient, c'est-à-dire lorsque vous allez être en 3e année probablement, on va appliquer un produit supplémentaire. Ce produit-là, c'est un vernis qui est un espaceur. L'espaceur, son rôle à lui, c'est son nom l'indique, de créer un espace au niveau de la préparation parce qu'on va aller faire une couronne là-dessus sur notre modèle et la couronne, lorsqu'elle va être cimentée dans la bouche du patient, il va y avoir un produit qui va servir à coller justement la couronne en place. Et on veut générer un tout petit espace au niveau de la préparation pour laisser la place à ce ciment, cette colle-là. Donc, ce qu'on va aller faire avec un vernis, on va aller appliquer une mince couche au niveau de la préparation. Je vous ai montré que la préparation, c'était toutes les parois qui ont été taillées par le dentiste. On a l'épaulement qui est ici et la limite d'épaulement qui fait le tour du modèle unitaire. Bon, je suis en train de gâcher mon dessin. OK. On ne veut pas appliquer d'espaceur au niveau de la limite d'épaulement, ni au niveau de l'épaulement lui-même, puisque c'est là que l'assise et le scellement qui doit être hermétique de la couronne doit rester le plus fidèle possible à la préparation. Donc, l'espace qu'on veut créer, il va être vraiment à partir des parois qui montent de façon verticale. On va aller appliquer notre vernis espaceur qui va créer un tout petit vide. On parle de 15 à 30 microns environ. C'est minime. Donc, toute cette partie-là ici de ma couronne va être un petit peu, si vous voulez, dans le vide, sous quelques microns, mais la partie épaulement et limite d'épaulement reste intacte. Donc, mon vernis va faire le tour comme ça ici, sur la préparation seulement. Donc, on va aller appliquer ça. Il existe différents vernis espaceurs sur le marché. Et celui qu'on utilise, il est bleu. C'est important de bien l'agiter avant de commencer. Encore là, ça vient en 2 bouteilles. Vous avez l'espaceur et le solvant. Alors, on agite comme il faut notre espaceur et, comme je le disais, on a du solvant. Le solvant va servir encore là, c'est une question de consistance. On va vérifier. On va avoir un vernis espaceur qui est bien liquide et qui va jouer son rôle. Chaque vernis espaceur, il est vendu et il va créer une épaisseur, je vous dirais, entre 6 et 10 microns environ pour chacune des couches d'espaceur qu'on va aller appliquer. Il se vend même des ensembles d'espaceurs avec 2 couleurs différentes. On peut en avoir un, par exemple, un doré et un argenté pour pour être sûr d'avoir appliqué nos couches
de façon uniforme à chaque fois. Donc là, on a notre modèle unitaire qui a été durci. On va aller appliquer notre espaceur en remontant, en étant au-dessus de l'épaulement. Donc, oups, comme ça ici. Je vais prendre mon vernis et il ne faut pas en avoir trop. Il faut quand même bien contrôler le geste et on va aller appliquer une mince couche, voyez, au-dessus de l'épaulement, sans toucher à l'épaulement, c'est essentiel. On fait le tour. Et cette étape-ci, on ne vous la fera pas faire au cégep, à moins que vous fassiez un travail qui va aller dans la bouche d'un patient. Cette étape-là va être faite également lorsqu'on fait de la conception assistée par ordinateur. Elle va être faite automatiquement par le logiciel. Vous n'avez pas à appliquer de vernis espaceur sur vos modèles unitaires lorsque vous faites de la CFAO, parce qu'il y a une partie du logiciel qui va le faire pour vous. Cette étape-là, il y a des paramètres qu'on va aller ajuster. On va aller dire au logiciel de nous créer un espace de telle ou telle épaisseur en microns, selon le ciment qui va être utilisé pour coller la prothèse en bouche. Donc, j'ai mis une première couche et je la laisse bien sécher avant de procéder à la deuxième. J'en mets au moins 2, sinon 3. Ça dépend. Ça dépend beaucoup des préférences de vos dentistes, je vous dirais, de vos clients. Moi, j'ai des clients qui me demandaient de mettre une couche de séparateur, pas de séparateur, mais d'espaceur de plus quand je faisais mes couronnes parce qu'ils les aimaient un petit peu moins serrés. Comme ceci. Et voilà, surface occlusale aussi. Et c'est fait. C'est important de le laisser sécher quelques minutes, 5-6 minutes, je vous dirais, avant de continuer à travailler, parce que le vernis espaceur, c'est comme la peinture, hein? Si on ne laisse pas sécher entre les couches, la peinture ne colle pas. Donc, c'est la même chose pour l'espaceur. Si vous ne lui laissez pas le temps de sécher comme il faut, vous faites une cupule directement en cire par-dessus, le vernis va arracher quand vous allez enlever votre cupule. Donc, cette étape-ci, elle est facultative si vous faites un travail qui ne va pas dans la bouche d'un patient. Donc, sur les travaux fictifs, on se concentre sur l'application du durcisseur seulement. Et voilà, notre modèle est prêt à travailler.